Sur ces chaînes de production, les ouvriers n'assemblent que des disjoncteurs. Philippe Yvon est le responsable production de l'usine depuis 3 ans. Le disjoncteur n'a plus aucun secret pour lui. Philippe a accepté de nous montrer les détails de fabrication et vous allez comprendre pourquoi un disjoncteur coûte aussi cher. Donc ici on va retrouver les lignes d'assemblage en fait du disjoncteur. On ne s'en doute pas, mais un disjoncteur est un véritable petit bijou de technologie. Et tout commence par la coque, une pièce essentielle fabriquée dans un matériau très particulier. Ces pièces sont faites dans une matière qui est inifugée et donc en fait si jamais il y a un incendie, en fait normalement les produits ne peuvent pas brûler et attiser le feu. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de cet écrin, des métaux précieux que les ouvrières manipulent avec précaution. Des métaux dont les cours n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Alors on va retrouver évidemment du cuivre, pardon excusez-moi. On va retrouver des sous-ensembles, des parties cuivrées, des tresses en cuivre, des contacts en argent, voilà, donc qui sont des matières, qui sont des métaux précieux quand même, hein, donc qui coûtent de l'argent, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement du produit. Des métaux nécessaires, car le cuivre, comme l'argent, ne chauffe pas au contact du courant, ce qui permet d'assurer la sécurité de nos installations. Si jamais on n'utilise pas les bons matériaux, il se peut que les produits, lorsqu'on les installe, s'échauffent et créent des emballements thermiques et donc peut-être des incendies. Alors, pour garantir la sécurité de nos foyers, il faut beaucoup de cuivre à Philippe. Et utiliser ce métal coûte très cher. Une bobine d'1 tonne comme celle-ci coûte 8 000 €. C'est 100 fois plus qu'une tonne de fer. Pour fabriquer ces disjoncteurs, chaque année, la marque utilise 32 tonnes de bobines. Une fortune. C'est ce qui explique le prix très élevé d'un disjoncteur dans le commerce. Mais avant d'être mis sur le marché, il reste une dernière opération à accomplir et qui a toute son importance. Apposer le logo et le nom de la marque. Un logo qui garantit l'authenticité et la fiabilité du produit. Donc pour pouvoir réaliser la typographie sur nos produits, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle des clichés. Voilà. Les clichés, en fait, ce sont des plaques d'acier gravées, voilà, sur lesquelles on vient racler de l'encre et ensuite on vient déposer l'encre sur le produit. Voilà. Un trait rouge, le nom de la marque, c'est ce qui forme le logo. Ces 2 signes distinctifs appartiennent en exclusivité à l'entreprise. Pourtant, c'est exactement cela que les contrefacteurs copient sans aucun scrupule et au mépris de toutes les règles de sécurité. Dans les laboratoires de l'usine, des tests sont réalisés quotidiennement. Grâce à leur générateur, les ingénieurs envoient sur le disjoncteur une décharge électrique équivalente à la foudre. Pour mieux observer le résultat, la pièce est placée dans le noir. Et c'est avec une caméra infrarouge que le test est filmé. Dès que le vrai disjoncteur reçoit la décharge, il remplit sa fonction et coupe immédiatement l'installation pour sécuriser le système. La contrefaçon, elle, réagit bien différemment. Le boîtier explose, prend feu et des éclats de matière en fusion sont projetés dans toute la pièce, au risque de provoquer un incendie.